Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si c'est drôle ou pas, peut-être que vous allez rire. Je l'espère, que j'arriverai à vous faire rire à travers ce truc un petit peu strange. Il y a des années d'ici, quand j'étais encore dans la vingtaine d'années, donc c'était il y a longtemps. Je sortais avec un gars, c'était un très gentil gars, franchement. Et seulement le gars, il était quand même sous l'emprise de son beau-père. Son beau-père, c'est toujours une crasse. Quand t'es une crasse à cet âge-là, c'est pas genre dans 10 ans tu vas changer, tu restes une grosse merde. Hein, c'était vraiment une grosse merde. Et c'est le mec qui picole, qui battait la femme, qui torturait tout le monde, enfin bref. C'était une merde. Et quand j'allais manger chez lui, il fallait le voir, quand il était à table, il racontait des trucs, et puis il regardait tout le monde pour voir si les gens allaient rire, parce qu'il faut rire, hein, même si c'est pas drôle. Et tout le monde, bah oui, ils ont peur de se faire tabasser. Mais moi, clairement, j'en ai rien à me branler. En fait, si c'est pas drôle, si je peux, comme ça, je peux sourire, mais je vais pas exploser de rire. Si c'est naze, c'est naze, hein, tu dois pouvoir l'entendre aussi, mon gars. Hein. Si tes récits sont insipides et que tes blagues, elles n'ont pas de sens, je veux bien encourager ce qu'on veut, mais quand même, si tu veux qu'on rie, sois marrant, quoi. Hein, donc, on m'en fout. Et en fait, le gars, il regardait un peu ma réaction, il était en train d'étudier comment est-ce que je réagissais. Parce que je voyais bien que tout le monde était... Il suffit qu'il regarde, hein, et les gens... Bah oui, il tabassait tout le monde, ce connard. Même mon mec, il se prenait... il était jeune à cette époque-là. Donc, on n'a pas tous un parcours facile. Hein. Et le lendemain matin, parce que je dormais sur place, j'étais en train de lasser mes chaussures. Et cette espèce de grosse merde, parce qu'il faut quand même savoir que ce gars-là, en plus, c'était un militaire. C'est à la fine fleur, hein. Putain, ça c'est du belge, les gars. Je sais pas pourquoi, il vient, je suis en train de lasser mes chaussures, il vient, mon mec était avec moi, et puis il me dit, et je saurais même pas vous répéter exactement les propos qu'il m'a tenus, parce que ouais, de toute façon, toi t'es qu'une femme, tu sers à rien, t'es qu'une profiteuse, t'es qu'une chic, t'es comme ça, toi tu te lèves et tu te dis je vais aller faire chier. Et en fait, il voulait voir comment est-ce que j'allais réagir à l'oppression qu'il exerçait sur tout le monde. Seulement moi, ma réaction, elle sera toujours la même, elle va se faire reculer. Mais je lui ai répondu, alors qu'il était en train de dénigrer les femmes. Hein, on est toutes des putes, on est toutes... Et je le regarde et je lui dis, mais t'es un homosexuel refoulé ou quoi? T'as un problème avec les femmes, t'as une frustration là, visiblement. Enfin bref, je le sac. Je me laisse pas faire. Et mon mec, à cette époque-là, le mec il devient blanc. Bah oui, il a peur que je me fasse défoncer la gueule. Alors, mais c'est vrai que cette espèce de militaire, il m'a toujours dit, ouais, je vais venir te tuer, t'es à 10 minutes de chez moi. Il me téléphonait pour me le dire. Hein. Et je lui dis, t'es pas encore là? Et gros beauf, quoi, gros alcoolo de merde. Putain, je vous jure, j'ai de mépris pour ces gens-là, c'est dingue. Je vais venir, pas encore là, gros. Elle me foutait de sa gueule. Et je disais, oh putain, mais t'es trop fier, toi, pour un militaire. Tu téléphones à une jeune fille qui a 20 ans et tu lui dis, je vais venir te tuer. Ah, mais t'es la fierté de la Belgique. Putain, je mettais la couche, quoi. Rien à foutre. Et en fait, ce gars-là, voilà, quand il a vu que je vais pas suivre un mouvement, c'est pas parce que tout le monde rit que je vais rire, ok? Je sais qu'il y a plein de gens qui sont à l'aise avec ce concept-là, mais moi, c'est pas drôle, mon gars. Si éventuellement, pour te faire plaisir, je vais... Mais voilà, sans plus. Je vais pas... Non, si c'est naze, c'est naze. Ah, c'est une merde. Et... Et donc, quand il a vu que ça ne marchait pas, il voulait voir comment est-ce que j'allais réagir face à l'agression. Seulement, aujourd'hui j'ai 38 ans, à cette époque-là j'avais 22 ans. J'ai pas grandi dans une famille aimante et chaleureuse. Les agressions, je connais, ok? Et c'est pas pour rien que je me suis barrée. Donc forcément, tu viens et t'essayes de m'intimider. Bah, je te demande si t'es homo. Et vous savez, le plus rigolo dans l'histoire, c'est que j'ai appris par la suite et qu'il avait quand même des activités sexuelles extrêmement douteuses avec des hommes. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, je m'en fous complètement. Mais mon gars, si t'as un problème mal vissé et que t'assumes pas ta sexualité, c'est ton problème, c'est pas le problème des autres. Ah putain, quoi. Et il fallait que je vous la raconte, cette anecdote-là, parce que je suis en train de la raconter à une copine. Donc, je me dis, faut que j'en fasse une vidéo. C'est vrai, j'en ai vu des choses dans la vie. Hein. J'en ai vu. Hein. Mais vraiment, ouais, t'es qu'une femme, tu sers à rien. Et, putain, et moi, je me dis, mais je crois qu'on allait aller se balader dans le parc, ou une connerie de ce genre, donc on allait vraiment partir. Et mon mec, il vient tout me il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Bah oui, il a tellement peur, lui, le gars.
Il était tellement tyrannisé que le peu qu'il mangeait, il le vomissait. Bah oui, il était tout le temps stressé. Franchement, c'était un pauvre garçon, hein. J'espère que maintenant sa vie est beaucoup plus belle. Je lui souhaite de tout mon cœur, franchement, sans déconner, parce qu'il en a bavé, hein. Mais écoutez, le beau-père, quoi. Monsieur le militaire, là. Putain. Avec sa gueule de con. Enfin, on voit rarement un mec comme ça. Et comme il tyrannisait tout le monde. Voilà, et puis après, il s'essaye pour voir si je vais rentrer dans le moule. Non, moi je rentre pas dans le moule, moi. Mais même le jour de ma naissance, moi c'était déjà chaotique, donc faut pas espérer que. Ouais, putain. Et quand j'ai appris par la suite ben, qu'en fait, il avait quand même un penchant pour la quéquette, ben, je rigolais malade parce que je me revends en train de lui demander s'il a pas une homosexualité refoulée qu'il assume pas. Oh, putain, sa tête décomposée. Mais le mec, il s'attendait pas à ce que moi, 22 ans, je lui réponde ça alors que je lassais mes chaussures, quoi. Et je le regarde, hein, et je lui demande. Mais t'as un problème avec les femmes, toi? Je revois la tête de mon ex. Le mec. Et voilà. C'est quand même comique. C'est des trucs qui ne devraient pas être comiques, mais je trouve qu'en réalité, c'est comique. La situation, elle est comique. Quand j'apprends par la suite qu'il aime bien la queue leu. Ben voilà. Voilà, ça me fait rire. Avec le recul, je rigole encore plus.